Ok, bonjour veilleur, bonjour veilleuse. Donc là, je vais faire une petite présentation de la pochette MSC 20B. Donc le modèle B, c'est le modèle avec trois points d'attache différents. Donc là, il n'y en a que deux accrochés, mais le troisième, il est là-bas. Donc ce sont des pochettes de transport pour les radios. Donc radio tout type, hein, vraiment. Alors je l'ai acheté pour à peu près 8 euros. Je ne dirai pas le vendeur, vous en avez chez tous les vendeurs. Ça va de 4 à 10 euros à peu près, selon les modèles. Donc moi j'ai préféré opter pour le modèle B, qui est en 3 points. Donc ça permet d'avoir une attache sur le torse, un petit peu plus confortable on va dire, ça bouge moins. Donc il y a une sangle qui sera passée sur l'épaule et deux sangles qui seront passées l'une de chaque côté du ventre. Voilà, donc avec derrière l'attache comme ça, enfin l'attache, le point de connexion au niveau de, de toutes les sangles qui va permettre un bon équilibrage on va dire au niveau de la tenue de la pochette. Donc il y a le modèle A, B, C et D. Donc le A c'est je crois avec deux points d'attache, donc c'est en bandolière, hein, un peu comme ce qu'on peut trouver au niveau des VHF marines. Le B, bah, c'est avec 3 points. Le C, je crois que c'est la pochette monte plus. Enfin bref, j'ai vraiment opté pour la B. C'est la seule qui m'intéressait. Les autres, j'en voulais pas. J'ai été plutôt surpris parce que je pensais que la pochette allait plus monter que ça au niveau des radios et allait me gêner les boutons, que ce soit de chaque côté. Donc là, on est avec un Woksung KGU V9D. Comment? Alors je vais d'abord présenter la pochette en elle-même. Donc je vais enlever la radio. Et après, on fera des petits tests. Je vous parlerai un petit peu de ce que j'en pense au niveau de l'utilisation avec une radio. Donc, la pochette se comporte de 4 points d'attache, donc avec des clips, hein, donc idéal pour accrocher. Je sais que je vais m'en servir pour le ski et pour la sortie en mer, donc je mettrai un sifflet de secours, voire même une petite lampe de secours. Je pense non, une lampe non, il n'y a pas besoin parce que j'ai le Woksung. Alors non, je ne prendrai pas de petite lampe. Derrière, on a une accroche ceinture ou qui peut se mettre, je pense, en molle. Quoique non, ça a l'air un petit peu trop large. Donc ça, je viens de la rajouter. Donc c'est mon groupe sanguin. Donc vous voyez que c'est avec du scotch. Vraiment, la pochette est vraiment super costaud. Je pensais pas que ça allait être aussi solide hein, pour le prix. Donc vous voyez, il y a une attache comme ça qui permet de faire un renfort en plus. Et une attache avec du scratch qui vraiment tient super bien. C'est vraiment très très fort. Donc voilà, moi j'ai préféré mettre mon groupe sanguin là puisque je vais l'utiliser uniquement en bandolière. Donc ça sert à rien de... Voilà. Cette attache là me servira à rien. Voilà, donc j'ai laissé un petit espace pour que quand même le scratch puisse se mettre assez facilement. Donc je vais essayer de le mettre sur le point d'attache. Voilà. Donc ça c'est au cas où, où je me blesse ou voilà. Pour que les gens aient accès à mon groupe sanguin. Donc ça c'est un scratch, hein, je crois que c'est du Miltech ou je sais plus. Non, pas du Miltech. Je l'ai acheté en surplus militaire pour 4 euros. J'ai le scratch avec un adhésif, enfin un morceau de scratch qui peut s'attacher sur le verre. Donc on peut coudre sur un habit ou quoi si on n'a pas de scratch d'origine sur les habits. Donc voilà pour le côté intérieur. Donc avec les 4 points d'attache. Donc plastique vraiment très solide, j'ai été étonné. Vraiment le plastique est très très solide. Ça se sent que c'est pas de la camelote. Donc on peut forcer dessus, il n'y a aucun problème. Même au niveau du tissu, c'est vraiment très bien cousu avec des renforts là. Vous avez des renforts sur les côtés. La pochette est vraiment... alors je pense qu'il y a une petite plaque en plastique à ce niveau-là qui permet de vraiment solidifier la pochette. Donc après sur le côté, je pensais que ça allait être de l'élastique, en fait non, c'est juste du simple tissu. Donc c'est pas de l'élastique du tout, hein. On dirait, mais non. C'est du tissu normal. Après, en façade avant et en dessous, c'est encore du tissu renforcé, bien plus dur à plier. Par contre, le seul petit inconvénient, c'est que le dessous, en fait, il est arrondi, donc on a tendance à perdre un petit peu au niveau de la profondeur pour mettre sa radio. Mais c'est vraiment pas gênant du tout. C'est le seul petit défaut que je trouve. Sinon, franchement, les finitions sont vraiment très bien. Le plastique est super bon. Vraiment, c'est super solide comme pochette, hein. C'est pas
pour faire de la pub ou quoi, j'ai payé les pochettes de ma poche, hein, ça y a pas de souci. Donc voilà, les coutures très solides, on testera quand même en conditions réelles, je vous donnerai un retour, mais j'ai contacté d'autres personnes qui faisaient soit partie des PGHM, donc les gendarmes secours en montagne, qui utilisaient justement cette pochette-là, donc dédicace à DZ74 si tu me regardes, salut à toi, et merci de m'avoir conseillé cette pochette, elle est vraiment géniale. Donc après j'en ai contacté d'autres hein, qui sont aussi pompiers, enfin bon voilà, ils se reconnaîtront, et tous ils m'ont donné de très bons reports au niveau de cette pochette. Et puis en plus ça coûte rien. Donc après, on passe au niveau de la tâche, donc un clip standard, très costaud. Donc avec les renforts, bien sûr, au niveau des coutures. Donc ça, c'est pas élastique. Enfin, cette partie-là n'est pas élastique. Par contre, là, on passe sur de l'élastique qui est quand même assez bon. Bon, par contre, ça tient juste avec un nœud, donc peut-être que faudra peut-être le renforcer. Je sais pas. Bon, ça m'a l'air de tenir, hein. Donc ça permet de mettre des radios de toute taille. Donc que ce soit du Baofeng ou du Waksung ou tout ce que vous voulez. Vous voyez que c'est quand même assez extensible. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, après c'est réglable hein, si on veut plus le serrer. Par contre, plus le desserrer, je vous conseille pas de le faire. Ou alors, si vous avez de l'élastique du même type, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, ce qui est bien sur cette pochette là, c'est que vu que c'est une attache 3 points et qu'il y a 4 points, excusez-moi, on vient de m'appeler. Au niveau de l'élastique, voilà, on peut mettre des radios de toute taille. Donc moi, pour cette pochette là, ça sera du KGUV9D. Donc ça, c'est ma radio que j'utiliserai à la montagne. Et après, il y a une deuxième pochette. Donc je vais vous présenter vite fait le packaging de la pochette. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le minimum, hein. Donc avec la référence, écrit en chinois, blablabla, les références, les tailles. Donc on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pochette. Alors je pensais, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la pochette allait monter plus haut et que ça allait me gêner au niveau des boutons. Donc j'ai préféré m'équiper de plusieurs micros déportés. Donc mon micro déporté, c'est celui-là, c'est un style Motorola. Bon, je l'ai modifié, j'ai changé le haut-parleur et le micro parce que c'était vraiment de la merde. J'ai dû faire un trou un peu plus gros. Je l'ai bidouillé, mais franchement maintenant il a un bon son. Donc voilà, je pense que j'utiliserai pas, puisqu'au final ça gêne pas spécialement au niveau du son et au niveau des branchements. Et après ça c'est le petit pour la petite sœur. Voilà, la petite sœur et le petit frère, il aura pas de pochette, hein. Je suis pas non plus milliardaire. Euh, donc voilà, deux pochettes. Donc on va mettre le Waksung et après je vais mettre le Baofeng pour vous montrer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne une fois équipé. Alors par contre, pensez à verrouiller votre radio avant de la mettre dans la pochette parce que vu que la pochette est rigide, ça a tendance à appuyer sur les touches dès que vous avez des radios trop grosses. Alors je pense qu'avec le UV5R il n'y aura pas de problème, mais moi avec le Waksung je suis obligé de verrouiller le clavier en fait parce que comme là ça a changé de VFO, ça a changé de canal et c'est un peu le bazar. Donc après vous voyez que l'élastique est censé passer entre les boutons donc c'est pas gênant, hein. On peut l'utiliser tout à fait normalement. Bon là c'est verrouillé. Après au niveau des boutons on a accès à part au dernier, alors, sinon on a accès à tous les boutons. Donc après moi j'ai réglé ce bouton là comme le bouton d'urgence. Donc ah oui mince c'est verrouillé mais normalement ça lance une tonalité d'urgence. Alors ça c'est un peu bête parce que voilà c'est le petit inconvénient, je serais obligé de sortir la radio, de désactiver le verrouillage du clavier et je vais pouvoir enfin appuyer sur le bouton. Bon, c'est un peu con mais voilà, j'ai pas le choix. Donc maintenant on va passer, vous voyez que là de ce côté là il n'y a aucun souci pour les branchements, donc je vais pouvoir quand même mettre un micro déporté si j'en ai envie, mais franchement la qualité au niveau du son n'est pas très altérée, hein. Donc voilà, on va tester, je vais prendre le UV8D et je vais parler avec la pochette, donc vous allez voir que la qualité est quand même assez bonne. Bon, ça bloque un peu le son au niveau du micro mais c'est pas très gênant. 1, 2, ah, j'ai pas mis le... Ah, j'ai une tonalité. Ah mince, j'ai un filtre. J'avais réglé un CT CSS en réception, donc ça ne marchait pas. Alors, on va refaire le test. Ah, vous voyez bien. 1, 2, 1, 2. Donc, vous voyez que je parle avec la pochette, le micro il est à peu près vers là. 1, 2, test radio. 1, 2, test radio. Aucun problème de micro. Donc maintenant, on va tester dans l'autre sens, voir au niveau de la réception. Et vous allez voir que c'est pas très... c'est pas mauvais.
Donc on va couper l'autre radio parce que sinon on va être perturbé. 1, 2, test radio. Je vais monter le son. 1, 2, test radio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, le son il résonne un tout petit peu, mais franchement c'est pas du tout gênant. Donc maintenant on va mettre un UV5R. Donc là vous voyez que j'ai mis le UV5R. Donc c'est pas gênant au niveau du bouton PTT, ni au niveau de la lampe. On la repère assez facilement en dessous du plastique. Le bouton alarme face à ces radios. 1, 2, test radio, 1, 2. Voilà, ça marche plutôt bien. Maintenant, on va... là, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport à toutes les radios. Donc, batterie d'origine, vous voyez qu'on peut le descendre encore un peu. On a l'écran qui est bien visible, ça c'est bien. Voilà, par contre, là, c'est pas accessible. C'est un peu dommage. L'élastique ne gêne pas le bouton, donc, contrairement à ce que je pensais. Donc maintenant je suis passé sur le Yepi NF6600 pour vous montrer un petit peu tous les modèles qu'on peut mettre dedans. Donc même une toute petite radio, ça tient plutôt bien grâce à la pochette rigide. Voilà. Par contre, si le bouton PTT il est facilement accessible, bon là je l'ai éteint, mais on peut l'allumer assez facilement. 1, 2, test radio, 1, 2, test radio, 1, 2, test radio. Voilà, ça résonne un peu parce qu'il y a l'écho, mais voilà. Dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de la pochette, donc je vais vous montrer une autre vidéo avec toutes les installations que je vais faire dessus pour aller faire du ski, aller en mer. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est une bonne pochette. J'ai eu de très bons retours et je pense que je vais pas en être déçu. Et puis voilà, à la prochaine. Faites de la veille, prenez soin de vous. À la prochaine.